schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. C'est sans tambour et sans trompette qu'on a fêté hier. Ben oui, je suis passé à côté de ça. Moi, jamais j'aurais pensé réussir à passer à côté de ça, mais c'était hier la 50e émission, 50e podcast, donc du podcast BBN. On est très content d'être là avec vous et de poursuivre cette aventure-là du podcast Bleu, Blanc, Noir sur BBN Media. Et je pense sincèrement que vous appréciez, vous aussi, finalement, la formule qu'on a adoptée, puisque présentement, si vous êtes avec nous autres dans le chat, si vous êtes là, si vous suivez le podcast live, donc il faut être en direct, bien sûr, et être présent dans la chatroom. Je viens de partager avec vous la chart. On n'est pas peu fiers quand même. La chart de iTunes Podcast Canada Soccer et dans tous les podcasts soccer qui existent au Canada. Si vous cliquez sur le lien que je viens de vous mettre à l'instant dans la chatroom, ceux et celles qui sont en direct avec nous, vous allez remarquer qu'on est devant TVA Sport, vous allez remarquer qu'on est devant RDS et vous allez également remarquer qu'on est le premier podcast francophone au classement. Donc, 26e podcast le plus écouté à travers le Canada. Wow! Après seulement 50 épisodes, je vous en remercie. Le podcast Bleu, Blanc, Noir, propulsé par BBN Media, ça démarre maintenant. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast! Hey Jeff, de retour avec vous, podcast BBN, l'édition du 4 juin 2020, propulsé par BBN Media, que vous pouvez visiter au www.bbnmedia.com. Je vous invite à le faire dès ce week-end. On va mettre en ligne la radio sportive 24/7, c'est encore mieux que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, mais c'est pas de ça que je veux vous parler à soir. Et on reste focus. Le soccer, ça reprend le 8 juin au Québec. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les jeunes vont pouvoir enfin s'exécuter sur les terrains. Il n'y aura pas de rencontre pour la première phase. Il faut comprendre que un peu comme tout le monde, on va essayer de faire bouger ces jeunes-là, de les remettre en forme et d'assurer également la sécurité et la santé de tous ces joueurs-là, des acteurs également qui encadrent la mise en place du foot au Québec. Donc, bonne nouvelle, on s'en va vraiment dans le bon sens. On sait que le soccer de la MLS va reprendre également. Et c'est vraiment de ça que je veux vous parler ce soir et qu'on regarde un peu tout ce qui va se passer à travers la MLS. Il y a eu beaucoup d'informations qui vous ont été présentées au cours des derniers jours. Est-ce que ça va jouer au foot? Est-ce que ça jouera pas? Est-ce qu'on s'en va en lockout? Est-ce qu'on s'en va pas en lockout? Ça reprend quand? Ça reprend où? Ça reprend de quelle façon? C'est quoi la formule?
Ce soir, on va décrypter tout ça avec vous et ça va me faire grand plaisir de le faire. Donc, si vous êtes là avec nous, venez nous rejoindre. Si vous avez des questions, des commentaires dans la chatroom, si jamais vous êtes live, il faut passer par le Spreaker, bien sûr, de la station. Donc, le lien que j'ai mis en place sur Twitter. Mais on est là et le soccer, donc, au Québec, reprend. Je le rappelle, dès le 8 juin. Donc, nos jeunes vont pouvoir reprendre l'action. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Fin juin, on devrait commencer à réussir à voir là, peut-être les premiers matchs ou les premières exécutions en formule de groupe. Mais pour l'instant, on va bien sûr miser sur l'entraînement individuel. Mais ce qu'on veut, c'est que les jeunes foulent les terrains de foot, aient une relation avec leur entraîneur cadre, leur coach, leur DT. Donc, c'est la bonne nouvelle présentement au Québec. Pour ce qui est de la MLS maintenant, on rentre donc ensemble dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va se passer avec la MLS? Et il a coulé beaucoup d'encre au cours des derniers jours. Donc, on va essayer de vous faire un récapitulatif qui est plutôt clair, plutôt précis de la situation qui prévaut présentement en MLS. Je pense que malgré tous les entailles qu'il y a eu dans cette mise en place de la nouvelle convention collective qui arrivera à échéance donc en 2025, je pense qu'on a réussi. Vraiment, on peut lever notre chapeau à être une des premières ligues professionnelles à reprendre l'action en territoire nord-américain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la MLS. Elle ne sera pas dans les pelotons de pied, elle va être dans le peloton de tête, le leader de la remise en place du sport professionnel. Ça, c'est wow! Donc, comment tout ça va se passer dès le 24 juin? Parce qu'on sait qu'il y a certains clubs qui ne peuvent pas présentement avoir accès à leur site d'entraînement. C'est le cas pour 2 seuls clubs à travers tout le circuit. Mais quoi qu'il en soit, dès le 24 juin, on va accueillir du côté de Orlando au ESPN Wide Sports les clubs MLS, le coaching staff, le staff médical, tout ce qui englobe finalement les clubs. Donc, dès le 24 juin, on va tenir un tournoi. Il y aura dans ce tournoi-là une phase de groupe avec plus ou moins 3 matchs par club. Il y aura ensuite de ça une ronde éliminatoire à 16 clubs. C'est quoi la résultante de tout ça? C'est quoi, à quoi ça va servir tout ça? Bien, le gagnant mettra la main sur une somme en argent et un don sera remis au nom du club à une cause, à une œuvre de charité finalement qui sera supportée par les clubs. Ce tournoi-là, on l'englobe et ça devrait durer finalement environ 2 semaines, grosso modo. Ça va compter au calendrier régulier. Donc, les 3 matchs du départ sont quand même, somme toute, relativement importants. Mais je ne vous ferai pas de cachette. Le but derrière tout ça, c'est de minimiser les pertes. On s'est entendu. Il y a eu signature et on a entériné la nouvelle convention collective. Ça a laissé des traces. C'est sûr que c'est pas dans le meilleur des climats actuellement. On le sait, la MLS présentement et comme toutes les ligues professionnelles à chercher à réduire la perte. Les joueurs également veulent trouver leur compte. Donc, on n'était pas tant sur à s'entendre sur l'aspect pécunier de la chose, mais c'est bien sûr une négociation qui va laisser des traces parce que dès qu'il y a une menace de lockout, peu importe la ligue, peu importe le circuit, ça laisse toujours des traces. Donc, ceci étant, on a réussi malgré tout à mettre en place un tournoi du côté d'Orlando et assurer la sécurité de tous et chacun. Donc ça, c'est une bonne chose.
Et ce tournoi-là, globalement, moi, de la façon que je le vois, c'est un gros opening, c'est un tailgate finalement à la poursuite de la saison présente. Donc, ce qu'on va faire du côté de Orlando, c'est de ramener le momentum dans le fanbase de la MLS. C'est le pouvoir d'attraction qu'on veut mettre en place, qu'on veut mettre en offensive du côté de la MLS pour dire à tout le monde « Hey, on est ici, on est là, on joue au foot ». Et c'est reparti. Donc, on veut qu'il y ait un déclic qui se fasse chez le fanbase, qu'on commence à mettre les yeux sur la MLS. On ne se cachera pas que ça va être un des premiers circuits professionnels sportifs en Amérique du Nord à s'exécuter. Donc, on devrait avoir quand même plusieurs de paires de yeux qui seront tournés vers les activités footballistiques de la Major League Soccer. Donc ça, dans l'ensemble, je pense que c'est une formule qui est assez win-win, autant pour les joueurs que pour les propriétaires. On va s'entendre, Don Garber a affirmé à plusieurs reprises et sur plusieurs médias différents qu'il allait fort possiblement annoncer une perte globale pour la MLS de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Donc, c'est de l'argent. Alors, on essaie de limiter les dégâts dans la MLS et on est en mode survie présentement. On ne se le cachera pas. Et c'est un jeu de concession entre les joueurs et la MLS. Par contre, les joueurs, ce qu'ils voulaient et ce à quoi ils tenaient, c'est d'avoir la garantie que tout se ferait dans un protocole sécuritaire et c'est les garanties qu'on a reçues, donc ce qui fait qu'on a entériné cette fameuse convention collective. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On prend tous les joueurs, on les confine à Orlando, advenant qu'un cas de COVID éclate. Qu'est-ce qui se passe? On arrête le tournoi, on retourne tout le monde chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que les joueurs, c'est là que ça chopait un petit peu, où les joueurs voulaient se faire confirmer finalement qu'il y avait un protocole sérieux, sécuritaire, qui allait assurer la sécurité et la santé de tous les joueurs, du personnel technique, du personnel médical également, et tout ce qui encadre finalement les activités de la MLS. On a eu, de la part des joueurs, cette confirmation à l'effet que le protocole allait être sécuritaire. Alors, c'est là qu'on a décidé d'entériner finalement tout ça. Donc, concrètement, pour monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on s'en va du côté d'Orlando. Comme je vous ai dit, il va y avoir une formule tournoi qui sera mise en place, phase de groupe, plus ou moins 3 matchs, éliminatoire à 16 clubs. On donne de l'argent aux gagnants, on donne de l'argent à une œuvre de charité au nom de l'équipe et de la MLS. Donc, ça, c'est la première formule. Si pendant cette fameuse épopée de tournoi-là, de Formule Championship qu'on va avoir, un joueur devait être atteint de la COVID-19. Qu'est-ce qu'il se passe? On a eu la confirmation que le tournoi allait suivre son cours. Donc, je le rappelle, le tournoi va suivre son cours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jeune, le jeune, pas nécessairement le jeune, mais le joueur, je voulais plutôt affirmer, et on va l'isoler. Donc, on va le mettre en quarantaine. Et on va s'assurer que tous les joueurs, finalement, qui ont été mis en lien de près ou de loin avec ce joueur-là ou ce membre du personnel-là, que ce soit technique, médical, bref, on va s'assurer que les gens qui ont été mis en relation avec la personne infectée soient tous testés. On va tester les joueurs avant le début du tournoi. Donc, normalement, quand on rentre sur le site, tout devrait être safe parce que les joueurs vont être testés avant
Et le virus, bien qu'il soit méchant, bien qu'il soit virulent, il s'invente pas. Il apparaît pas comme ça dans le cours d'un match. Donc, normalement, si tout est fait dans les règles de l'art et que tout est bien contrôlé et que les résultats des tests sont fiables, il ne devrait pas avoir d'éclosion de cas de COVID. Par contre, c'est sûr qu'advenant l'explosion d'un cas de COVID, il y a des aires, bien sûr, qui sont partagées. Vous comprendrez que les joueurs, oui, vont être isolés, tous et chacun dans leur chambre, comme ce sera le cas du personnel technique, du personnel de soutien, du personnel médical, fort possiblement des médias également qui seront présents sur place. Mais il y aura tout de même des aires communes où les joueurs devront se côtoyer, que je pense principalement aux aires communes comme la cafétéria et ces choses-là. Donc, il y a beaucoup d'endroits, finalement, sur le site où on va se croiser. Et c'est là qu'on va essayer de contrôler tout le monde et de s'assurer que si un joueur ou un membre du personnel devait être atteint et foudroyé par la COVID, ben qu'on limiterait de la meilleure des façons possibles pour que ça s'arrête là. Donc, on va mettre le joueur en quarantaine, mais je vous confirme, en date du 4 juin 2020, que le tournoi va poursuivre son cours et qu'on sera en mesure de livrer donc des matchs de soccer, même si un joueur ou un membre du personnel devait être atteint. Donc, ça fait pas mal, grosso modo, le résumé, finalement, de ce fameux tournoi à Orlando. Restez là dans quelques petits instants. De l'autre côté de la gorgée d'eau, on se parle de qu'est-ce qui va se passer, finalement, après ce tournoi-là. Donc, restez là. Vous êtes avec Jeff Morancy dans le podcast BBN. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, je suis là de retour avec vous dans ce podcast. Donc, on résume grossièrement ce qu'on vient de dire. Il y aura un tournoi à Orlando, reprise des activités autour du 24 juin, alors que les clubs débarqueront au ESPN White Sports du côté de Orlando. Un tournoi qui devrait durer quelques semaines et 16 clubs qui effectueront les éliminatoires. On parle de 2 semaines finalement pour c'est la formule éliminatoire. Phase de groupe pour démarrer tout ça, plus ou moins 3 matchs par club. Après tout ça, on a donné le go for it. On a fait le kick-off à la nouvelle saison, ou à tout le moins ce qui sera pour cette année la saison de la MLS. Qu'est-ce qu'on fait? On break tout le monde. Donc, un coup qu'on a réalisé ce tournoi-là, qu'on a fait les 3 phases de groupe, les 3 matchs des phases de groupe, qu'on a procédé aux éliminatoires des 16 clubs, qu'on a déterminé un champion, eh bien, on retourne tout le monde au repos pour une période de 2 à 3 semaines. Quand je vous dis de 2 à 3 semaines, c'est qu'on va évaluer finalement en temps et lieu les besoins de repos, les réalités finalement de chacun des marchés. Et ensuite de ça, on reprend
On reprend la saison régulière. L'objectif derrière tout ça, l'objectif avoué, clair et précis de M. Garber et de la MLS est d'exécuter 16 rencontres par club. Ce qui nous amène avec des séries éliminatoires qui devraient avoir préséance en janvier, février, à peu près, si tout va bien. Parce que ça, c'est le plan. Et quand je vous mets ça au conditionnel, parce que je vous parle de si, je vous parle de peut-être, de plus ou moins, depuis tantôt dans les statistiques que je vous donne ou dans les chiffres, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir encore et on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. On ne sait pas non plus si tout le monde va pouvoir voyager à sa guise, à son aise. Est-ce que le sport va reprendre dans tous les marchés? Est-ce que tous les clubs seront autorisés? Comprenez-vous? Présentement, il y a tellement de points qui sont encore spéculatifs. Mais ce que je vous décris aujourd'hui dans le podcast, c'est l'aspect général et l'orientation globale que souhaite prendre et la MLS et l'Association des joueurs, puisqu'on en est venu à entériner la convention collective. Donc, on prend 2-3 semaines de break, on tire la plug, on a relancé tout ça, les fans sont là, les fans sont rivés et on renvoie toutes les équipes, sans exception, dans leur marché respectif. Donc, on retourne l'Impact de Montréal à Montréal. C'est pareil pour toutes les équipes qui composent le championnat de la MLS. Et ensuite de ça, on poursuit le calendrier régulier de la MLS où on avait présentement à peu près 2 matchs de fait à cette saison-là et l'objectif est de jouer les 16 matchs par club qui sont présentement prévus et de tenir donc des séries éliminatoires en janvier-février. Vous comprendrez que l'Impact de Montréal ne s'exécutera pas dans ces conditions-là au Stade Saputo. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à jouer des games de soccer en janvier-février au Stade Saputo, mais vous comprendrez que rendu là, on va s'accommoder selon ce qui est possible de faire et ce qui est viable de faire. Donc, on va trouver des solutions à chacune des problématiques tout au long que l'on va cheminer finalement et que l'on va progresser dans cette saison sans pareil, saison qui marquera l'histoire à sa façon. Une saison sans précédent et sans vraiment de direction parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Donc, ça fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous livrer comme information aujourd'hui et je vous résume tout ça une dernière fois parce que je veux que ça soit clair et vous êtes là puis vous nous suivez de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire après nos 50 podcasts qu'on a réalisés. Donc, je suis content de le faire, mais vous êtes là et vous cherchez cette information-là parce que les réseaux traditionnels ne vous la donnent pas. Ça me fait plaisir de vous la donner et c'est pour ça que je le répète parce que je veux vraiment que vous compreniez bien finalement ce qu'on essaie de livrer comme information parce qu'elle est pertinente. Et depuis le début de la semaine, on était là, on était avec vous quand ça a chopé dans les négos, on était là quand ça s'est signé dans les négos. Bref, on est là et on va être là avec vous. J'espère que vous allez conserver vos bonnes habitudes à la relance des activités de la MLS puisque on adore ça. Être là avec vous. Et dès la semaine prochaine, on reprend notre calendrier du lundi au vendredi, 5 éditions par jour, parce que là, on va se remettre dans le bain. Et nous aussi, on va avoir énormément d'activités. Ça va être à surveiller, puis je veux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment wow ce qui s'en vient. Et je vous le dirai
dans le temps, comme dans le temps, mais il paraît qu'il va y avoir une BBN mobile qui va se promener et qui va organiser des tailgates parce que c'est la réouverture des restaurants. Donc, on devrait faire vibrer le Québec au son de la MLS et de l'Impact de Montréal dans les pubs sportifs à travers tout le Québec. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est une rumeur que le boss m'a descendu dans les oreilles aujourd'hui. Donc, soccer au Québec pour nos jeunes, pour nos pout-pout, pour nos enfants, pour nos athlètes en devenir, pour nos futurs pros, ça reprend le 8 juin, entraînement régulier et individuel. Après ça, tranquillement, pas vite, on va s'en aller. L'objectif, c'est de jouer des matchs d'ici la fin du mois de juin. Pour ce qui est du tournoi de la MLS, dès le 24 juin, on accueille les joueurs du côté de Orlando dans une formule tournoi de 2 semaines, phase de groupe, plus ou moins 3 matchs, éliminatoire à 16 clubs. Le gagnant mettra la main sur une motte de fric, on va se le dire de même, plus un don qui sera remis au nom du club et de la MLS à une cause, une œuvre de charité. Après tout ça, on tire la plug, 2-3 semaines de pause. La saison va débuter par la suite dans l'ensemble des marchés. Donc, l'objectif est d'être présent avec des matchs locaux dès le 16. Pour les 16 matchs par club, c'est l'objectif. Éliminatoire janvier, février. S'il y a un cas de COVID pendant le tournoi, on isole le joueur, on poursuit le tournoi et l'information que j'ai et que je veux partager avec vous, c'est que le tournoi du côté de Orlando sera quelque chose à regarder. Donc, surveillez vos partenaires médias qui vont présenter ces rencontres-là. Mais l'information qui me venait à l'oreille, c'est qu'il y aura beaucoup d'infographie, beaucoup d'informatique reliée à tout ça. Encore plus de caméras que ce qu'on a dans les matchs réguliers. Donc, on devrait tenter une nouvelle expérience, une nouvelle approche de divertissement dans le monde du sport. Donc, ça va être quelque chose de très bien à ce qu'on me dit. Et selon l'info qui en découle présentement. Donc, l'opération Charme pour reconquérir les fans à la relance de, je vous le rappelle, une des premières ligues professionnelles en Amérique du Nord qui sera en action, c'est le circuit Garber. Donc, j'espère que vous êtes excités. J'espère que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer dès la semaine prochaine à commencer à analyser l'impact, à regarder le 11, à regarder tout ça tranquillement, pas vite. Qui risque d'être au tournoi? Qui risque d'être absenté? Comment vont les blessés? Comment va notre coach? Bref, on va pouvoir analyser tout ça à partir de la semaine prochaine parce que tranquillement, pas vite, on enligne nos flûtes direction Saint-Jean-Baptiste. On envoie tout le monde à Orlando pour se remettre en forme finalement et aller jouer au foot au grand plaisir de l'ensemble des fans de la MLS. C'était Jeff Morancy avec vous pour le podcast Bleu, Blanc, Noir, 51e édition déjà, que ça passe vite. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous cherchez Podcast BBN. On est sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. On est partout. Donc, cherchez Podcast BBN. Sinon, visitez avec grand plaisir notre site bbnmedia.com. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, si tout va bien, si ça ne chope pas, on devrait lancer la radio 24/7. Mais je vous reviens avec tous les détails de tout ça. Et on va vous présenter dès la semaine prochaine une formule abonnement qui sera différent de ce qui se fait ailleurs. Donc, il n'y aura pas de Patreon, ça ne sera pas tout à fait pareil. Je sais que c'est privilégié par beaucoup de podcasters
Nous, on a choisi une formule qui est un peu différente, mais pareille en même temps. Donc, ça va être un abonnement, mais on ne passera pas par Patreon. Ça va être directement sur le site de bbnmedia.com où on va vous offrir du contenu télévisuel. Ça va être de toute beauté. Donc là-dessus, ciao, bye. Je vous souhaite un excellent week-end parce que demain, il n'y aura pas de podcast, à moins qu'il y aurait une annonce majeure au niveau sportif. Mais on devrait être de retour avec vous, donc lundi, sur le coup de 20h. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.